Nous vous proposons donc une web session de plusieurs heures à destination donc des futurs internes qui ont passé à la fin du mois de mai les épreuves classantes nationales et qui d'ici quelques jours, quelques semaines vont devoir faire un choix, le choix de l'établissement de santé, donc a fortiori de la ville dans laquelle ils vont exercer leur internat. Alors quand vient justement l'heure du choix, allez savoir pourquoi les étudiants sont souvent attirés vers les très grandes agglomérations, vers des proximités de la plage, la montagne, et pourtant le saviez-vous, en 2014, tiens, une date importante, sur 28 sites répartis dans toute la France, l'internat d'Angers a décroché la deuxième place dans le palmarès des meilleurs internats de France, et cela devant Nantes, Paris ou encore Toulouse, un classement établi par l'intersyndicat national des internes. C'est donc important à préciser puisque ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont donc voté. C'est dire si les atouts de l'établissement d'Angers sont nombreux, qualité et organisation des enseignements, niveau scientifique, adaptation des cours aux futures activités, ça c'est très important. Et puis les atouts également de la ville d'Angers. Et on va évidemment en parler avec tous nos invités. Et puis dans toute la France également, depuis le site internet de l'université, mais aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook spécialement consacrée à cet événement, eh bien vous êtes presque 70 000 à avoir visionné les 4 vidéos portraits auxquelles se sont prêtés nos PUPH. Tout au long de cette session, vous allez entendre donc de nombreux invités. Vous allez pouvoir réagir avec eux. C'est une émission interactive, je vous le disais en préambule. Vous pouvez envoyer des questions par Twitter via le hashtag adopte1PUPH ou également par mail adopte1PUPH@gmail.com et nous tenterons évidemment d'y répondre avec nos invités que je vous présente tout de suite. D'abord, il y a Yann Bubien, bonjour. Vous êtes le directeur général du Centre hospitalier universitaire d'Angers. Merci d'être présent. À vos côtés, le professeur Isabelle Richard, bonjour. Vous êtes doyen de la faculté de médecine, merci également. Et puis à vos côtés, nous trouvons le professeur Ifra, bonjour. Vous êtes le président de la commission médicale d'établissement. À tous les trois, bienvenue. Ma première question s'adresse à vous, monsieur Bubien. Nous sommes donc dans un établissement hospitalo-universitaire, c'est important de le rappeler, si bien qu'il y a véritablement des liens tout le temps en permanence entre le centre hospitalier et la formation. Oui, c'est vrai que, évidemment, par essence, un centre hospitalier universitaire est lié avec la faculté de médecine et la faculté de pharmacie de la ville dans laquelle il s'inscrit. Et donc, on travaille évidemment de main dans la main avec les services de l'université d'Angers et particulièrement la faculté de médecine et celle de pharmacie. Alors, est-ce qu'on peut citer quelques chiffres comme ça? Le personnel, par exemple, il y a combien d'agents hospitaliers? Est-ce qu'on le sait à peu près Ah ici? oui, oui, on sait même très, très précisément. Au CHU d'Angers, on a 6212 personnes qui y travaillent, dont 1100 médecins en comptant les internes et les étudiants. On a une surface de 36 hectares au cœur de la ville d'Angers, voilà, avec un budget de 488 millions d'euros. Et puis chaque année, on accueille 770 internes qui sont en formation dans la circonscription du CHU d'Angers et dont 212 nouveaux internes chaque année. D'accord, c'est un chiffre qui est constant Non, régulièrement. c'est un peu plus de 200 chaque année, nouveaux internes qui entrent en formation ici. D'accord. Ma question maintenant s'adresse au professeur Isabelle Richard. Ces futurs internes, comment est-ce qu'ils sont accueillis? Comment est-ce qu'on les reçoit ici même? Alors, ces futurs internes seront accueillis par la direction générale du CHU, le président de CME, moi-même, mais Mhm. surtout par les autres internes dès leur arrivée. Et on leur propose en fait de les accueillir dès aujourd'hui en leur permettant de rencontrer les collègues avec lesquels ils travailleront. D'accord. On le disait, je le disais en introduction tout à l'heure, ici, la faculté de médecine, c'est l'une des plus anciennes. Oui, c'est effectivement l'une des plus anciennes facultés de médecine, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi l'une des plus innovantes, Ouais. notamment en termes de formation. Et c'est un endroit où les étudiants et puis les internes, qui sont des étudiants de troisième cycle, peuvent trouver à la fois une relation personnelle avec une équipe qui va les accompagner, qui va faire en sorte qu'ils progressent, qu'ils apprennent leur métier. Et puis aussi des équipes de pointe, notamment en recherche, qui vont leur permettre d'avoir des activités scientifiques complémentaires, et s'ils le souhaitent, au cours de leur internat, de publier. On parle d'innovation aussi. Est-ce qu'on peut citer comme ça quelques pôles qui sont véritablement innovants ici? Oh, c'est presque difficile de choisir. On peut citer, même si ça ne concerne pas directement les internes, notre nouveau parcours Pluripass à la rentrée prochaine.
Mais pour les internes, on peut citer le très gros effort qui a été fait conjointement par l'université et par le CHU pour s'équiper d'une structure performante de simulation. Tous les futurs internes en chirurgie pourront commencer dès avant leur internat un stage en simulation. Tous les futurs internes dans des disciplines comme l'oncologie pourront bénéficier au cours de leur internat de plusieurs séances au centre de simulation pour apprendre les aspects relationnels de leur métier. Et je pense qu'ils ont une assez grande chance par rapport à d'autres situations et un très grand accès à ces techniques-là, qui sont les techniques de la formation de 3e cycle de demain. Et de la simulation d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette session. Professeur Irfa, tout à l'heure je parlais, Ifra, pardon, excusez-moi, je parlais de l'accueil des internes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous pouvez en dire puisque vous êtes directement aussi lié à cela? Ça a été partiellement abordé par Isabelle Richard. Il y a d'abord une tradition, comme dans beaucoup d'internats, d'accueil et d'intégration progressive des internes par leur pairs. Ensuite, il y a ce qui est organisé au sein du CHU et de la faculté de médecine, où effectivement il y a une séance d'information sur les particularités de l'établissement, les nouveautés aussi pour d'anciens étudiants très récents, en tout cas étudiants de second cycle, que sont les nouveaux internes, sur les aspects organisationnels, juridiques, la prise de garde, toutes ces choses qu'on imagine être très loin la veille du concours et qui deviennent très prégnantes le lendemain des résultats, Et de tout pour cela, lesquels nous essayons de les préparer. Ouais. Et surtout, parce que c'est pas toujours le moment où on retient le mieux tout ce qui est dit, leur donner les clés et les noms des personnes qui pourront leur être utiles. On en reparlera aussi tout à l'heure. Monsieur Bubien, juste avant qu'on passe à un autre plateau peut-être et qu'on regarde une vidéo qui présente finalement l'internat sur Angers, quelques mots sur cette campagne lancée ici même et puis en partenariat avec l'Université d'Angers, adopte un PUPH. C'est vraiment une façon d'être dans l'air du temps au niveau de la communication, j'entends. Oui, d'abord c'est un projet commun, un projet du CHU, de l'Université d'Angers et de la ville d'Angers. On a voulu travailler ensemble il y a quelques mois, ça s'est fait un peu comme ça, en réflexion. On était tous les trois avec quelques autres que nous avions réunis, notamment les représentants des internes du CHU, et on a discuté ensemble comment promouvoir notre ville, notre CHU, notre université. Et puis on s'est dit que voilà, il nous fallait une campagne décalée, dans un esprit un peu carabin, mais une campagne décalée mais sérieuse en même temps, c'est-à-dire qui apporte tous les renseignements possibles et imaginables pour l'ensemble des étudiants en médecine qui souhaiteraient éventuellement venir vivre à Angers, parce que quand on devient interne dans une ville, évidemment, on va vivre 3, 4, 5 ans, voire davantage, parce que souvent on y fait aussi sa carrière. Et donc on s'est dit qu'on allait faire cette campagne décalée. On a confié ça à un de nos PUPH qui a fait le travail à merveille. Et puis on a associé nombre de nos médecins et d'internes, parce que ce qui était intéressant, c'est d'avoir un duo professeur de médecine et interne qui travaillent ensemble pour signifier à la fois le passage de relais entre les deux, qui est très important en matière médicale dans la formation, et puis ça a créé une émulation au sein du CHU. On a réussi à créer 4 vidéos totalement décalées mais très drôles, qui marchent même au-delà des frontières médicales. Hier je les ai présentées encore dans une école et ça a fait rire tout le monde, alors même qu'ils n'étaient pas médecins. Donc je pense que là déjà on a créé une émulation interne, on a créé aussi le buzz puisqu'on a eu 70 000 vues sur YouTube, et pour nous c'est déjà beaucoup de se faire connaître, et on espère qu'on va convaincre beaucoup d'étudiants de venir vivre à Angers, parce que c'est une très belle ville, on a un très beau CHU, une très belle fac, donc venez à Angers. Et ben voilà, le message est passé. On va essayer effectivement de vous convaincre. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Et Merci puis à vous vous. reviendrez tout à l'heure Avec grand plaisir. en conclusion d'émission. Merci, à tout à l'heure. Je vous en prie. Tout de suite, on va regarder donc une vidéo qui présente justement l'internat sur Angers. Regardez.